Dans l'univers souvent agité de la politique, certains dirigeants marquent leur époque non pas par le bruit, mais par leur constance, leur vision, et leur calme inébranlable. Stephen Harper, ancien Premier ministre du Canada, est de cela. Économiste de formation, leader réfléchi, il a su porter son pays à travers des crises majeures, des défis internationaux et des changements profonds, tout en gardant son cap. Découvrez avec nous l'incroyable parcours d'un homme discret, mais ô combien influent, qui a dirigé le Canada pendant près d'une décennie avec rigueur, intelligence et conviction. 1. Les débuts d'un homme réfléchi et ambitionné. Le 30 avril 1959 à Toronto, dans la province de l'Ontario, Stephen Harper grandit dans un environnement simple mais studieux. Très vite, il se distingue par son goût pour les chiffres, la logique et les grandes idées. C'est en Alberta qu'il trouve sa voie, là où l'énergie de l'Ouest canadien rencontre l'esprit entrepreneurial. Il complète brillamment ses études à l'université de Calgary, où il obtient une maîtrise en économie. Cette formation ne le quittera jamais, elle deviendra la boussole de toute sa carrière politique. Un économiste devenu leader national? Oui, et quel leader? 2. La passion de la politique et la naissance d'un chef. Stephen Harper entre dans l'arène politique avec le Parti réformiste en 1993, élu député à Calgary-Ouest. Très vite, ses talents de stratège et son intelligence analytique séduisent. Mais c'est dans les années 2000 que son influence explose. En 2003, il joue un rôle central dans la fusion entre l'Alliance canadienne et le Parti progressiste conservateur, donnant naissance à un nouveau grand mouvement de droite, le Parti conservateur du Canada, dont il devient le chef. C'est un pari audacieux, une vision ambitieuse, et une réussite éclatante. 3. Un Premier ministre solide, stable et remarquable. En 2006, Stephen Harper est élu 22 Premier ministre du Canada. C'est le début d'une ère nouvelle. Durant 9 années, il gouverne avec calme, autorité, et surtout une constance impressionnante. Ses grandes réussites? Il affronte la crise financière mondiale de 2008 avec brio, le Canada en sort renforcé, envié pour sa stabilité et sa croissance. Il conclut des accords de libre-échange majeurs, notamment avec l'Europe et l'Asie, ouvrant le Canada au monde comme rarement auparavant. Il renforce la souveraineté canadienne dans l'Arctique, affirme sa politique étrangère, et soutient activement les alliés en temps de crise. Il modernise les finances publiques, réduit la dette et soutient les familles canadiennes avec des crédits d'impôt. Et surtout, il le fait sans scandale, sans bruit, mais avec méthode et détermination. C'est peut-être là sa plus grande force. 4. Un homme de principes, de valeurs et d'émotions. Derrière le calme apparent, Harper est un homme de conviction. Il défend avec fierté l'idée d'un Canada fort, autonome, enraciné dans ses traditions, mais tourné vers l'avenir. Il présente des excuses historiques aux Premières Nations et aux Canadiens d'origine asiatique, reconnaît les Québécois comme nation, et agit avec courage sur des dossiers sensibles. Et puis, il y a aussi l'homme de culture, passionné de hockey, amateur de musique, écrivain à ses heures perdues. Oui, Stephen Harper, c'est aussi un homme surprenant. 5. Après la politique, une influence toujours bien vivante. En 2015, après avoir dirigé le pays pendant près d'une décennie, il cède la place à Justin Trudeau. Mais Stephen Harper ne disparaît pas, il continue à conseiller, à écrire, à inspirer. Il fonde Harper & Associates, devient président de l'International Democrat Union et siège dans plusieurs grandes organisations internationales. En 2019, il est nommé compagnon de l'Ordre du Canada, l'une des plus hautes distinctions du pays. Une reconnaissance méritée pour un homme qui a tant donné à son pays, avec sérieux, intégrité, et sans jamais chercher les lumières. Conclusion: Stephen Harper n'était peut-être pas le plus flamboyant des leaders. Mais il a été l'un des plus solides, des plus constants, et des plus efficaces. Il a servi le Canada avec honneur, a navigué entre tempêtes et succès avec intelligence, et a marqué l'histoire d'une empreinte discrète, mais profonde. C'est l'histoire d'un homme guidé par la raison, animé par la conviction, et passionné par le destin de son pays. Une source d'inspiration pour toutes celles et ceux qui rêvent d'un leadership ancré dans la vision, la rigueur et la paix intérieure. Merci, Monsieur Harper, pour avoir montré qu'on peut gouverner avec sérieux et laisser une trace durable dans le cœur des Canadiens.